Ils sont deux figures de la gastronomie africaine à Paris. Ensemble, ils ont entrepris à l'occasion du mois de Ramadan une collaboration culinaire unique, fusionnant les saveurs algériennes et maliennes. Ils s'appellent Hanan Abdelli et Abdoulaye Djikine. Avant de les rencontrer, je vous propose une petite mise en bouche avec cette vidéo qu'ils ont postée sur leurs réseaux sociaux il y a quelques jours. Ça y est, notre tour algérien-malien est enfin disponible. Un menu pensé avec amour, inspiré des tables familiales du Ramadan, où les traditions d'Algérie et du Mali se rencontrent. Ici, tout est fait avec passion, avec des saveurs qui réconfortent. Une shorba préparée avec soin, inspirée de la recette de la maman d'Hanan, la fondatrice de Mama Nissa, twistée façon Bamako grâce à notre chef Sada. Un menu revisité aux saveurs maliennes et algériennes. Une shorba avec de l'agneau revisité façon Bamako, du pain maclou tout chaud, des coca et pastels dorés, un houmous parfumé et d'autres mets sucrés et boissons à découvrir. Le menu est disponible dès maintenant chez BMK Folie Bamako en click and collect et sur place et bientôt chez Mama Nissa. Ah bah ça donne faim, ça donne déjà faim. Hanan Abdelli et Abdoulaye Djikine, bonsoir, merci à vous deux, hein, merci pour cette vidéo, merci pour tout ça. Bonsoir. Bon, on trouvait que c'était une belle entrée en matière pour nos téléspectateurs, téléspectatrices et pour nous mettre tous en appétit. Vous n'êtes pas venus les mains vides, on va en parler. Alors d'abord, je vous présente Hanan Abdelli, donc vous êtes la fondatrice de Mama Nissa, un restaurant parisien spécialisé dans les spécialités régionales algériennes. Tout à fait. Vous avez d'ailleurs écrit un livre hein, avec votre mère qui s'appelle Goût d'Algérie. Même deux. Ouais, il y en a même deux, super. Et quant à vous, Abdoulaye Djikine, vous avez fondé avec votre frère, vous êtes déjà venu d'ailleurs sur le plateau TV5 Monde à ce sujet, BMK Paris Bamako, donc une cantine épicerie, hein, pour ceux qui s'en souviennent ou ceux qui sont déjà passés. Alors je voulais savoir, bon, là, on est plus donc, dans votre resto sur des saveurs maliennes et ouest-africaines. Exactement, c'est bien ça. Vous mangez du mafé, et du yassa, etc. Comment s'est déroulée votre rencontre et comment vous avez eu l'idée de collaborer ensemble ? Alors, pour ce qui est de BMK, avec mon frère, on a toujours eu cette volonté de faire la promotion des cuisines africaines, parce que étant originaire du Mali, on a toujours voulu montrer les cuisines, les repas, les recettes de notre mère, mais également celles d'autres régions d'Afrique. Dans nos restaurants, on en a deux. On a cette volonté de faire des plats également d'autres régions, du Sénégal, du Côte d'Ivoire, etc. Donc surtout l'Afrique subsaharienne. Et on n'avait jamais exploré le Maghreb. Et là, c'était l'occasion de montrer toute la diversité, toute la richesse des cuisines et des cultures culinaires africaines, en incluant donc le Maghreb. Et c'est ainsi qu'on a discuté avec Hanan de cette collaboration. Alors Hanan Abdelli, comment vous avez réussi à faire cette... parce que ça aurait pu être une bataille, une battle de chefs, et finalement ça a été une fusion. Comment vous avez réussi à agrémenter vos saveurs ensemble ? En fait, ça s'est fait très naturellement. C'est-à-dire qu'on s'est présenté les différents plats qu'on mange d'habitude pendant le Ramadan. Et tout naturellement, on s'est dit, on va prendre comme soupe la shorba. On va prendre, en fait, il y a des points communs entre les cuisines. Il y a des ingrédients comparables. C'est une cuisine de maman. Il y a beaucoup de plats mijotés. Donc, par exemple, vous avez les coca, c'est des petits chaussons farcis qui ressemblent comme deux gouttes d'eau au pastel. Montrez-nous, on va tout de suite commencer à aller dans le vif du sujet. Montrez-nous ce que vous avez à... Donc là, par exemple, là, vous avez la shorba. Ça, c'est les fameux plats qu'on mange pendant le ftour, quoi. Exactement. On commence toujours par une soupe pour réhydrater le corps. Après, il y a les chaussons farcis. Donc là, on a les pastels. Et du côté de Abdoulaye, vous avez les coca. Et on a les bourrecs qui sont juste là-bas. Ici. Voilà. Et donc, oui, l'idée, il y avait effectivement, par exemple, dans les pastels qui sont souvent au Mali, au Sénégal, fourrés de poulet ou alors de poisson. Là, on s'est dit qu'on allait prendre la recette des coca à la frita et mettre la farce. Vous les montrer un petit peu, ça, c'est les coca. Présenter devant vous, coca à la frita. Les présenter comme ça devant vous, oui, vous bien les voir. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de reprendre la farce qui est habituellement dans les coca à la frita, c'est bien ça. C'est ça. Qu'on met dans les pastels que tu peux montrer. Voilà, dans les pastels qui sont là. Et inversement, chez Mama Nissa, nous allons prendre la farce des pastels que nous allons appliquer au coca. Super mix. Et de la même manière, Hanan parlait de la shorba. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a une recette traditionnelle en Algérie. Nous, on s'est dit qu'on allait mettre l'agneau, le dibi, en fait, dans la recette de la shorba. On allait remplacer certaines céréales par des céréales ouest-africaines, comme le millet.
On a également un Nyamakuji, donc jus de gingembre avec de la fleur d'oranger. Donc on retrouve un peu les saveurs algériennes. Voilà, la boisson jaune, c'est ça. Avec les saveurs qui vont faire le lien entre l'Algérie et le Mali qui sont voisins et cousins. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a même des céréales comme le millet qui est consommé en Algérie, à la frontière avec le Mali. Il y a quand même 1300 km de frontière, donc il y a pas mal de points communs, des céréales. Des ingrédients communs quand même. Tout à fait, tout à fait. Comment les clients réagissent à cette fusion? Ils sont très enthousiastes. Très enthousiastes. On sent que voilà, il y a une vraie identité africaine et les clients sont très contents de voir qu'il y a un pont qui est créé entre ces deux pays qui sont voisins. Et souvent, on sent qu'il y a d'un côté, enfin dans la restauration en tout cas, d'un côté les restaurants africains, d'un côté les restaurants plutôt subsahariens et d'un autre côté les restaurants maghrébins. Et là, ils sont heureux de voir qu'il y a cette fusion qui est faite, ce lien qui est créé. Et voilà, on sent une vraie fierté et beaucoup de bonheur de la part des clients qui retrouvent certaines saveurs et en découvrent d'autres. Exactement. Et justement, l'idée aussi, c'était peut-être de montrer que c'était un continent uni, même culturellement et de manière gastronomique. Absolument, tout à fait. Il y a énormément de points communs culturellement. C'est vrai qu'on a tendance à séparer l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Alors que ce soit BMK ou Mamanissa, notre projet a quand même été de faire sortir une cuisine de maman à l'extérieur, de la faire découvrir, de la mettre en valeur. Et on est énormément dans cette culture de la transmission, du partage, de la transmission orale, de l'utilisation de céréales, d'épices, d'ingrédients communs. Et c'est ce qui fait la richesse des cuisines africaines. Et c'est vraiment, moi je trouve ça formidable qu'on ait réussi ce pari de faire une fusion et de les faire découvrir à nos clientèles respectives. Parce que là, on est dans l'ouverture et le partage. Abdoulaye Djekin, donc vous avez eu cette idée tous les deux pendant d'officier cette union, si je puis m'exprimer ainsi, cette union culinaire pendant le Ramadan. Est-ce que vous allez continuer? Est-ce que justement vous vous êtes dit on va peut-être faire au vu du succès, on va peut-être continuer après, peut-être une annonce à vous faire là-dessus? Là, on en est encore au début de ce mois de Ramadan, donc on a à cœur de bien faire les choses. Ouais. On verra ce qu'il en sera au terme de ce mois-ci, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on voit que les retours sont très positifs. Et on voit que nos mamans, la maman d'Inan et notre mère, qui sont finalement à l'origine de ces projets, sont très heureuses de voir ce qui a été fait. Et on verra si elles nous encouragent à aller plus loin après ce mois. Et est-ce que vous avez l'idée aussi d'exporter? Est-ce que c'est les plats, les mix, les mélanges que vous avez pu faire, de les exporter dans des, je sais pas, des soirées, pendant la Fashion Week par exemple? Là, c'était la Fashion Week cette semaine. Pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas? Ce sont des saveurs nouvelles. Moi, je dis... Oui. Oui, c'est plutôt faisable. J'ai envie de goûter, moi. J'ai envie de goûter un petit peu ce que vous avez, tant qu'à faire. Vous me conseillez quoi, alors, pour pas trop me tâcher non plus? Ça peut être les coca ou les pastels qui vont être... ça, c'est être les coca. Hop là, il y a une qui est partie, qui s'est fait la malle. Tenez, une pastel. Évidemment. Alors, vous pouvez me répéter, me redire la recette exactement? Donc, pour les coca, c'est une pâte brisée. Ce sont des chaussons farcis, une pâte brisée. Et à l'intérieur, vous avez des tomates et des oignons confits aux épices. D'accord. Et c'est cuit au four. Les pastels. Pastels de poisson. Et donc là, c'est une pâte qui est un beignet qui est farci au poisson. Un poisson qui est bien sûr cuit, épicé, assaisonné. C'est parfumé. Parfumé, exactement. C'est ça. C'est doux, à la fois sucré-salé. C'est vraiment délicieux. Oui. Et on a aussi, on n'a pas parlé du tiakri. Le tiakri qui est... ça, c'est plutôt le dessert. C'est sucré, qui est également appelé déguet au Mali. Et donc, c'est une base de semoule de mil qui est agrémentée de coco râpé, de fruits secs avec un fromage blanc à la fleur d'oranger. Et donc voilà, c'est la petite touche sucrée qu'on peut prendre au début, à la fin du ftour. Et donc voilà, et bien sûr les boissons dont on a parlé, le jus d'hibiscus, très traditionnel et qui plaît beaucoup. Hanan Abdelli, Abdoulaye Djekin, merci infiniment. Je rappelle donc vos lieux. Mamanissa, donc dans le 2e arrondissement, rue Mandar. BMK Paris-Bamako dans le 10e, rue de la Fidélité vers Gare de l'Est, pour les Parisiens. Et vous avez vos livres aussi, Goût d'Algérie pour vous et BMK pour Abdoulaye Djekin. Merci à vous. Merci. Bon Tour de France, j'ai envie de vous dire. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt.